la Internet. 10 septembre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin, mesdames et messieurs? Comment allez-vous ce matin? Je suis tellement de bonne humeur. Je suis comme reposé. On a fait une captation dimanche. 2 astis de bons shows. Ouais! 2 bons shows. Guy Nantel qui est tout le temps intéressant. Avec Pantelis qui a fait qui a été un excellent sidekick. Après ça, Jer Alain qui a laissé beaucoup de place à Denis Talbot. Il a été bon joueur, il a laissé la place à Denis Talbot. Il savait que Denis allait enfiler anecdote par-dessus anecdote, puis Jer, il a punché juste aux bonnes places. C'était un nasty de bon show. Celui avec Denis Talbot, les gens le demandaient, puis là, j'étais là, ouais, mais Denis, il est intéressant, mais il va-tu puncher? Peut-être qu'il serait mieux en studio, puis en fin de compte, un nasty de bon show. Un nasty de bon show. Vous aviez raison là-dessus, les gens qui ont demandé Denis Talbot, ça a donné un nasty de bon show. Anecdote par-dessus anecdote, il y en avait 1000. On aurait pu continuer le show pendant... J'ai pas vu passer. Ça dure 2 heures, je pense 2h18. J'ai pas vu passer le temps, mais pas du tout. Ça a passé vite, là. Fait que vous irez voir ça. C'est sur le Patreon de Mike. Sinon, ça sort dans quelques semaines. Sinon, qu'est-ce qui arrive avec moi, mesdames et messieurs? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Ah, ben j'ai fait un show dimanche quand même. Ça fait pas si longtemps que ça. J'ai fait un show dimanche. On parlait du gars qui rentrait partout avec son échelle. Hier, je suis allé... Hier, c'était la première. C'était la sortie, c'était la première du documentaire, du docu-concert. Sgt. Pepper. Un concert hommage aux 50 ans du Rooftop des Beatles. Les gars, ils ont reproduit le concert des Beatles sur un toit. Mais au lieu de faire juste 4-5 tunes, ils ont fait un show complet. Ils ont fait 1 heure, même plus. Sur le toit d'un immeuble à Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, j'ai tout capté ça. Ça donnait un bon docu-concert. Les gens sont bien contents. Puis les gens, ils me complimentent. Le band est tellement bon. Fait que là, hier, nous autres, on est allés à Trinquette pour la première de ça. On est allés à la Trinquette, c'était vraiment cool. On s'est fait une petite première. Là. Il n'y avait pas beaucoup de monde, peut-être une vingtaine. Puis on a regardé la première de là. Puis les gars m'ont donné... les gars m'ont donné une petite boîte. Ah, je l'ai rangé. Une petite boîte avec un t-shirt de Sgt. Pepper, des collants, des stickers, puis une carte Amazon de 100 pièces. Ça a fait ma journée. Une carte Amazon de 100 pièces. C'était vraiment cool. C'était une belle soirée. Sinon, quoi de neuf aujourd'hui? Qu'allez-vous faire, mesdames et messieurs, pour faire avancer votre projet? Qu'allez-vous faire pour faire avancer votre projet? Hein? Faut faire quelque chose. Faut faire au moins un petit 5 minutes par jour. Aujourd'hui, moi, je vais essayer de commencer un montage de vlog. J'aimerais ça sortir un vlog pour samedi. J'ai du matériel en masse. J'ai notre voyage au Nouveau-Brunswick. J'ai la soirée d'hier. J'ai quelques trucs à monter, je pense. J'en ai au moins 2, 3. Si j'ai pas assez de matériel, ben je vais... J'ai le reste de la semaine pour vlogger. Je vais voir là, ce que ça donne avec ce que j'ai. Puis c'est ça. Fait que je vais faire un petit vlog pour samedi. Parce que non, je vais pas encore abandonner mon vlog.
C'était juste, je sais pas, j'avais besoin de brailler ma vie. Tu sais, je suis rechignard un peu au niveau créatif, au niveau de mes projets. Je suis rechignard, j'arrête pas de... Dis baba. Je suis un peu diva. Je suis un peu diva. Dis baba. Aime pas ça. Je me trouve... Vous me dites plus que je suis bon. Vous me dites plus que je suis bon. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'on va faire ça. On va faire ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a quelque chose qui est bloqué, là. Quelque chose qui bloque ici, là. C'est quoi cette affaire-là, là? Shadow overlay, tip bar, non, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose qui bloque, là. L'alerte, j'aime ça. Comme bloqué, il y a cette affaire-là, là, en vert, là, qui bloque, là. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Il va falloir que je refasse mon affaire d'alerte. T'es dégueulasse, Yann. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? KOMG qui dit t'es dégueulasse. Premièrement, tu l'as mal écrit. Quand t'essayes de me traiter de dégueulasse, écris pas dégueulasse. T'es dégueulasse. KOMG qui écrit t'es dégueulasse, mais il met pas de U. T'es dégueulasse. Tu te ferais bannir sur le channel de... Tu te ferais bannir sur le channel de Payo pour ça. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il me fait perdre mon temps, KOMG. Il me fait perdre mon temps. Dégueulasse. Espèce de dégueulasse. Ah, bon, j'ai rien à dire de ma vie. C'est ça ma vie. Je vais vlogger, puis je suis allé à la... Ben, je vais plugger mes trucs. D'abord, premièrement, allez voir ça. Si vous l'avez pas encore vu, le docu-concert sur le 50 ans du Rooftop. J'aimerais saluer mes commanditaires Terrien. Si vous avez une entreprise de 100 employés et moins, dans les nouvelles technologies, Terrien vont faire votre comptabilité, votre tenue de livre, vont vous remettre droit. Ils vous remettent droit, ils sauvent des vies, ils sauvent des budgets en tout cas, ils sauvent des gars tout croche. Sont vraiment géniaux. Sinon, j'ai-tu des nouveaux Patreons? On va aller les saluer. Je pense que j'ai des nouveaux Patreons. On va faire ça vite. Ça a mal parti chaud là. J'ai été, je comprends pas pourquoi je me suis fait traiter de dégueulasse. J'ai été diverti, pas diverti, mais j'ai été, comment on appelle ça? Ouais, j'ai perdu le fil à cause de dégueulasse. J'aimerais saluer Mike Ward, je pense que je l'avais dit, Steve de Rome, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Et papier piano. Stream Ninja. Le gars, je sais pas si c'est un gars, c'est peut-être une fille aussi. Les nouveaux dans le chatroom, je sais pas si c'est quelqu'un qui a changé son nom, mais je trouve ça tellement drôle. Son nickname, c'est papier, piano. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. C'est nom pour troller le monde. On y va avec les nouvelles, mesdames et messieurs. J'ai rien à jaser. J'aurais pas dû faire de Daily Buffer Podcast. À date, il est dégueulasse. Mon show, il est dégueulasse. Aïe, aïe, aïe. Première nouvelle, le vapotage pourrait nuire à la fertilité des femmes. Ben oui, avez-vous remarqué comment là, ça sort, là, il y a plein d'études qui sortent. Là, il y en a 1000 études qui sortent. Là, puis ils sortent toutes en même temps, on dirait que c'est par vague.
On a eu une petite pause là, pendant 1 an, 2 ans. Là. Un moment donné, c'était la docteur Laberge. C'est dangereux, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? On le sait pas pourquoi. On le sait pas. Mais c'est nouveau, on sait pas ce qui se passe avec ça. Là, toutes les études qui sortent, c'est tout le temps des hosties d'affaires ridicules. On va aller lire celle-là. J'espère qu'elle a un petit peu d'allure. Montréal, le vapotage pourrait interférer avec la fertilité des femmes et nuire à la santé de leurs bébés. Porte à croire une étude américaine réalisée sur des souris. Plusieurs jeunes femmes, qu'elles soient enceintes ou non, croient que le vapotage est une alternative sécuritaire au tabagisme. Ben oui! Oui, Chris! Il me semble que c'est mieux que fumer une cigarette. Une des auteurs de l'étude, la docteure Kathleen Caron de l'Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill, c'est-à-dire qu'ils mettent trop de détails, a expliqué dans un communiqué que le vapotage a retardé considérablement l'implantation de l'embryon fertilisé dans l'utérus, du moins chez les souris. Les chercheurs ont aussi constaté que le vapotage pendant la grossesse a eu un impact négatif sur la santé à long terme et le métabolisme des bébés femelles. Ces bébés ont notamment pris moins de poids à la naissance que ceux qui n'avaient pas été exposés à la vapotage in utero. Selon le Centers of Disease and Control and Prevention des États-Unis, le nombre d'étudiants de niveau secondaire qui utilisent des cigarettes électroniques est passé de 2,1 millions en 2017 à 3,6 millions. Oh! Ça me choque, puis je vais vous dire c'est quoi qui me choque là-dedans. C'est que c'est-tu des... Qu'est-ce que ça faisait? Si, admettons, tu mets ça côte à côte avec ce que faisait le tabagisme, le tabac, la boucane. Si tu mets ça côte à côte, les effets du vapotage, à côté des effets du tabagisme, faites donc le comparatif, qu'est-ce qui est le mieux entre un ou l'autre? Tu sais, selon le Center for Disease Control and Prevention des États-Unis, le nombre d'étudiants de niveau secondaire qui utilisent des cigarettes électroniques est passé de 2,1 millions en 2017 à 3,6 millions en 2018. Mais il y en a combien là-dedans qui fumaient la cigarette? C'est des études ridicules. Il y en a combien qui fumaient la cigarette? C'est un outil pour cesser de fumer. Tabarnak! Vous me choquez! Ah ouais, dans le crusher! C'est mieux ça que le tabagisme. Mais s'il commence, si admettons, il fume pas, puis qu'il commence à vapoter, ben of course, hostie. Tu sais, c'est comme si tu me disais les chaises roulantes. Les chaises roulantes sont néfastes. Ça prend de la place sur le trottoir, tu peux pas aller nulle part avec ça. Tu peux pas rentrer dans un magasin. Hey Chris, tu peux déjà te rendre plus loin que si t'es cloué dans ton hostie de fauteuil chez vous. Parce que t'es handicapé, je sais pas si tu comprends. Fait que compare pas ça avec quelqu'un qui est debout pis qui peut marcher. Hostie de raisin! Compare ça avec quelqu'un qui est cloué dans son fauteuil! Tabarnak! Je suis choqué! Je suis choqué! Je vais juste... Il y avait une autre étude, on va aller la sortir. On va aller la sortir. Il y avait... C'était-tu une autre... C'était... Ah, ça...
Tiens, ça en v'là une autre affaire sur le vaping. Vaping injury left a trail of dire cases around the US. The CDC say more than 450 cases of vaping injury have been identified. Avez-vous vu comment ils en sortent? Il y a littéralement... Je vais être conspirationniste, là, mais il y a littéralement un effort de mis quelque part. Ça peut pas sortir tout en même temps comme ça. En plus, elle est lettre, la madame. Coupe Nathalie Simard. En 2019. Tu m'énerves, madame. Qu'est-ce que t'as à dire? Qu'est-ce que t'as à dire? Dis-moi ça, là. Which is an epidemic, has come upon our children in a way that it is I believe, one of the most serious health risks for our children today. One of the most serious health risks for our children. Tu peux pas... Non, tu peux pas dire ça. E-cigarettes, as you've heard, or vaping, as you've heard, is just simply bad for kids. Mais comparé à... Qu'est-ce que ça a fait au niveau du tabagisme? Ils ne mettent jamais côte à côte. C'est ridicule! Je vais juste vous retrouver. Il y avait une autre affaire concernant... Ah, je l'ai plus. Il y avait un article qui disait que le tabagisme avait une étude qui est... je vais essayer de vous le retrouver. Une étude concernant le tabagisme, c'est Elder qui me montre. Ah, ok. Le voilà. Observatoire prévention. Je sais pas si c'est... Ça a pas de l'air crédible, par exemple. Je sais pas si c'est bon, ça, comme Dr. Martin Junot. Institut de cardiologie de Montréal. Ok, c'est quand même... c'est Observatoire prévention. Martin Junot. Docteur Martin Junot. Je veux juste voir s'il est crédible. Docteur Martin Junot. Ah oui, il voit souvent à Radio-Canada comme chroniqueur. Ah, ok, bon, ben, crime, c'est quelqu'un de... cardiologue et directeur de la prévention, Institut de cardiologie de Montréal, professeur titulaire de clinique, faculté de médecine de Montréal. Au cours des dernières années, on a beaucoup fait état d'une hausse marquée de l'utilisation des cigarettes électroniques par les jeunes, une tendance qui s'est récemment accentuée avec l'arrivée sur le marché de la Juul. Le ton souvent alarmiste qui accompagne des jeunes, qui accompagne les comptes rendus de ces études laisse entendre que le vapotage atteint actuellement des proportions épidémiques et pose une grave menace pour la santé des jeunes en risquant de les entraîner vers la cigarette traditionnelle. Ces craintes sont sans doute de bonne foi, mais elles ne correspondent pas du tout aux résultats des enquêtes sérieuses qui ont été réalisées au cours des dernières années, notamment en ce qui concerne le taux de tabagisme chez les jeunes. On en parle très peu, mais
une tendance, mais une des tendances les plus encourageantes dans la lutte au tabac est la baisse marquée du tabagisme chez les jeunes observés au cours des dernières années. Un des meilleurs exemples de cette réduction est fourni par l'enquête Monitoring the Future, une grande étude épidémiologique menée depuis 1975 par des chercheurs de l'Université du Michigan qui mesurent annuellement la prévalence des utilisateurs de différentes drogues par les étudiants américains de niveau secondaire. C'est tout ce que ça me prenait. C'est tout ce que ça me prenait de me convaincre. Je le sais, Chris. Attends, ça, c'est des courbes. Des courbes qui le prouvent. Je sais pas comment les lire, mais c'est des courbes qui le prouvent. L'arrivée sur le marché des cigarettes électroniques peut-elle renverser cette tendance, comme plusieurs le craignent? On a fait beaucoup état de certaines études qui rapportaient que les adolescents qui ont essayé la cigarette électronique sont plus susceptibles de fumer la cigarette de tabac que ceux qui n'ont jamais été en contact avec la cigarette électronique. Mais comme l'ont fait remarquer plusieurs experts, cette interprétation n'est pas valable scientifiquement car il est impossible d'établir un lien de cause à effet entre les deux phénomènes. Un jeune attiré par le tabac va expérimenter plusieurs formes disponibles sans que cela signifie que l'essai de l'une le pousse vers l'autre. Ah ben voilà, c'est tout ce que ça me prenait de me convaincre. Je vais défendre la cigarette électronique. Hein? Là, ils sortent des morts. Il y a une centaine de morts. Mais oui, mais mets-les à côté de ceux qui meurent du tabagisme, s'il te plaît. Si ça fait réduire le tabagisme, c'est une autre béquille. C'est encore du chimique que tu te crises dans la bouche. C'est pas bon. Dès que tu te mets du chimique dans la bouche, que ce soit de la bouffe ou que ce soit quelque chose que tu respires, c'est pas bon. Impulsivity qui dit des morts, sont même pas certains que ça vient de là. Exactement. C'est du monde qui vapotait puis qui sont morts. Ils les ont retrouvés. Hein? Le gars, il se pitch en bas d'un édifice, il retrouve un gars mort. Ah, Chris, il y a une vapoteuse. C'est la vapoteuse. Le gars, il est pendu au bout d'une corde. Ouais, mais il vapotait, ça devait être la vapoteuse. Ah, on change de sujet, j'étais en train de me choquer. Image drôle ce matin. Regardez. Eugénie. Et puis, comment qu'elle s'appelle, là? Eugénie et Andrea. C'est-tu Andrea? Non, Bianca. Une qui french son chum, Madame Selfie. Bianca. Une qui french son chum, hein? Eugénie. Passe son temps à faire des selfies. Puis l'autre qui french un beau trophée. Une championne canadienne. Une championne canadienne. Eugénie, quelle déception. Quelle déception. C'est la Alexandre Daigle du tennis. C'est une déception. Grosse déception. Bête comme ses pieds. Pas parlable. Mais tu sais, en même temps, si on Faites attention à la vapoteuse. Vapoteur killer qui dit fais attention à la vapoteuse. Pas du tout. Je suis fier de vapoter, j'ai pas peur de ça parce que je suis un ex-fumeur. Mais ça, c'est ma dernière. Ça, je vais vous expliquer ma démarche avec ça. Ça, c'est ma dernière vapoteuse. L'autre, je l'ai perdue, je me la suis fait voler par une crackhead à Sorel. Si je perds celle-là, s'il arrive un accident, c'est fini. C'est fini. Je deviens non-fumeur, non-vapoteur. Je deviens... je me mets plus rien dans la gueule. C'est plate parce que j'aime ça en tabarnak. J'aime ça vapoter. J'aime ça vapoter. Un homme est déstabilisé après avoir trouvé qu'une seule bine dans sa canne de bine. Un élu britannique a eu une bien mauvaise aventure alors qu'il s'apprêtait à manger un délicieux repas de fèves en boîte de marque Heinz. Une boîte de fèves de marque Heinz contient en moyenne 465 fèves. Exactement 464 de plus que Steve. J'aime ça la manière dont c'est écrit. C'est qui? Philippe Melbourne Dufour. Exactement 464 de plus que Steve Smith avait dans la sienne. Mais crème, il a dû le sentir, tu sais, la canne.
L'homme de 41 ans, évidemment déçu de recevoir 0.465 des fèves auxquelles il s'attendait, a partagé une vidéo de son triste festin. Il y a juste une bine. Mais ça devait, me semble. La canne, elle devait d'être genre vide. T'as dû la, tu sais, quand tu l'as pris à l'épicerie, t'as dû sentir qu'il y avait rien là-dedans. Ça fait du bruit, puis ça pèse rien. Quoi d'autre? Ah, ça, c'est une photo de Kev Adam. Qui écrit... c'est Kev Adam, qui est l'ami de Gad Elmaleh. Puis là, il écrit... c'était une story, puis il écrit Gad Elmaleh le dimanche. Il en a plus rien à foutre. Là, t'as Gad Elmaleh avec des souliers en robe de chambre. Le matin. Dimanche matin. En train de voler des jokes. Hein? Quel joke je pourrais voler, là? Quel joke je pourrais voler? Il peut plus voler de joke. Il peut plus faire ça. C'est fini. Il le fera plus. Il le fera plus, mais il est trop tard. Il l'a trop fait. Swedish scientists propose cannibalism to fight climate change. Veux-tu bien me... The scientists mentioned the possibility of cannibalism during a broadcast on Swedish television channel TV4 this week about a fair in Stockholm regarding food of the future. Peut-être. Ce serait peut-être une solution. Je sais pas si on est... Ce serait peut-être une solution. Mais en même temps, tu sais, il faudrait s'assurer que... Tu sais, on peut pas se rendre là sans au moins régler nos... sans s'alimenter mieux-même. Mieux soi-même. Tu sais, tu veux pas manger quelqu'un... Tu veux pas manger quelqu'un qui a pas pris soin de son corps de sa vie, là. Tu sais? Tu veux pas manger quelqu'un qui a pas pris soin de son corps, puis qui a un cancer, puis qui a bu du coke toute sa vie. Mais peut-être. Peut-être qu'on est rendu là. Plus tard dans notre vie, il va falloir s'entremanger. Pour laisser les ressources naturelles tranquilles. Il y a 20 Bucks qui dit « Moi, je te mangerais, Yann. » Je dois goûter le café, les chips, puis le Three Amigos. Si tu veux manger du Three Amigos, je suis la personne. Caro qui dit là, t'es dégueulasse. Sérieux, faut juste apprendre à faire des jardins. Gordon Caro qui dit ça. Des jardins, des jardins, là. Ça, des jardins... Le monde sont trop... Regarde là, Caro, ça, c'en est une. Tu sais, le monde trop fier de leur jardin. Tu sais, le monde crissement trop fier de leur jardin, là. Là, ils te font visiter à toutes leurs visites. T'arrives chez eux, puis la première affaire qu'ils font, c'est... Ils te font venir dans leur crisse de jardin. On s'en calisse-tu? C'est des affaires qui poussent dans la terre. Tu sais? C'est pas parce que t'as 4 beams de 4x4 que t'es mieux que ce que la nature est capable de faire elle-même. Là, ils te font visiter le calice de jardin. Là, t'es pogné pour aller voir le jardin. Là, tu te promènes, pis là, ils te montrent tout. Ah, ça, c'est des carottes. OK. Là, tu fais comme... Ah, wow! Hey, wow! T'es obligé d'embarquer dans... C'est comme mon chum Martin avec sa toune de ville en aventure. Là, t'es pogné pour visiter le calice de jardin. Garde donc, Caro, je suis certain que c'est ça que tu fais. Je suis certain que toute ta visite, là, tu lui fais « Hey, viens, il m'a te montrer de quoi. » Mon chum faisait ça. Martin, il faisait ça. Un moment donné... Va faire pousser des vapoteuses. Va faire pousser des vapoteuses. Mon chum Martin, justement, il faisait ça. Un moment donné, là, on avait un souper, OK? Il y avait les mamans avec les enfants au resto.
Mon chum, fallait qu'il passe. J'étais avec mon chum, puis on allait les rejoindre. Fallait qu'il passe chez eux. Fait que moi, je suis dans l'auto, je suis habillé propre. Fait que là, on arrête chez eux, puis je débarque du char. En attendant, j'ai dit, il va aller chercher son affaire. Puis on va partir. Non. Il dit, je vais te montrer de quoi, viens. Viens, je vais te montrer de quoi. Mon chum, là, de ville en aventure. Fait que je m'approche. Fait que là, il monte son jardin. Il dit, regarde, c'est mon jardin. Ah, nice. Good. Là, il y avait des framboises. Ah, il dit, check les framboises là-bas. Fait que là, il embarque dans son crise de jardin. Là, en plus, il se met à chuchoter. Hey, regarde ça. Regarde ça, les belles framboises. Je suis habillé propre, je vais aller souper, Martin, esti. Là, t'es obligé d'embarquer dans sa crise de bulle encore. Fait que là, tu fais, ah, wow. Fait que là, il regarde l'heure et dit, on a le temps. On va aller chercher un plat. Fait que là, il sort un plat de margarine vide. Puis là, il me fait cueillir des crises de framboises dans son hostie de jardin. Tabarnak! Vous êtes trop fiers de vos crises de jardin! Arrêtez ça! Là, je suis habillé tout propre, pis... Tu sais, pis ça... Tu sais, t'es pogné dans les branches, pis... Là, il me montre tout! Ça, c'est des carottes. Ça, c'est des patates. Ça, c'est des... pas des patates, des betteraves. Ah, ça, c'est de la ciboulette. Viens, moi te montrer la ciboulette. Puis là, il me fait faire les rangées de son hostie de jardin! Comme si on était au Ikea! Je vais aller manger, Martin! Là, je vois, il y a des feuilles. Il y a des feuilles un peu ratatinées, tu sais. Là, je fais comme, c'est quoi ça? Ah là, il y a honte, hostie. Ah non, ça, c'est quelque chose que j'ai essayé. Ben, je dis, c'est quoi? Non, il y a honte de cette section-là parce que c'est quelque chose qui a pas marché. J'ai jamais su c'était quoi, c'était des feuilles toutes mortes. Le monde sont trop fiers de le jardin. Font pousser des affaires entre 4 beams de 4x4. Ils sont fiers de ça. Chris, si t'enlèves les beams pis si tu pars pendant 3 mois, ça va pousser pareil. Ça poussait dans le bois avant qu'on existe. C'était là avant que t'existes, Martin. Tabarnak! Fait que oui, cannibalisme. Siège d'auto bloqué. Un garagiste découvre qu'un vibrateur coincé causait le problème. Une Irlandaise a connu la honte de sa vie quand elle a récemment récupéré sa voiture au garage. Selon une image diffusée sur le réseau Reddit, une dénommée Mary a eu la mauvaise surprise de réaliser qu'un garagiste avait eu la mauvaise surprise de découvrir son vibromasseur coincé sous le siège de sa voiture. La pauvre Mary avait amené sa Ford Fiesta au garage parce que depuis que les employés de ce dernier avaient installé un nouveau rétroviseur, le banc du conducteur ne pouvait plus avancer ni reculer. Ça, c'est son devis. Regardez ça. C'est son devis. C'est drôle en tabarnouche. Donc là, il y a son nom. Ça, c'est le garage. Customer concern. Ever since we fitted a new wing mirror, the driver's seat will not move back or forward. Le travail qui a été fait. Troubleshoot customer concern. Found dildo belonging to customer. Il aurait pu enlever belonging to customer. Found dildo belonging to customer jammed in the rail that the seat slide on. Unwilling to carry out repair due to hygiene concern. Ah, il l'a pas réparé! Instructed customer on repair required. Pour des raisons d'hygiène, ils l'ont pas réparé.
Ils ont juste fait, ben là, madame, enlevez nous autres à cause de l'hygiène, on peut pas... on sait pas trop ce qui a coulé là-dessus. C'est quel trou, dans quel trou vous avez mis ça, là, madame? T'sais, mets des gants, là, c'est pas si pire, c'est un hostie dildo. Qu'est-ce que tu penses attraper? Un dildo qui est là, ça fait plusieurs jours, tu sais. Mets des bons gants, enlève-les, là. Dernier iPhone, Apple et Foxconn ont violé les lois du travail en Chine. 50% des employés temporaires refusent de démission, heures supplémentaires pour les stagiaires, jusqu'à 100 heures de travail pour les salariés. Voilà une liste non exhaustive des observations publiées par le Chinese Labor Watch concernant les usines de Zhengzhou en Chine dans lesquelles sont fabriqués les derniers modèles d'iPhone. Apple et son sous-traitant Foxconn à nouveau épinglés pour leurs conditions de travail. Hey, il y a du monde, je sais pas si vous vous souvenez. Le monde se suicidait chez Foxconn. Il y avait des suicides de masse chez Foxconn. Les gens dormaient à l'ouvrage pour sortir les crises d'iPhone. Il avait installé... Le monde se pitchait en bas de l'édifice. Il avait installé des filets. Il avait installé des filets pour que le monde atterrisse dans les filets au lieu d'atterrir à terre. Tellement il y avait du monde qui se suicidait. Il y avait genre 1 ou 2 suicides par jour. C'était ridicule. Bon, une autre épaisse qui se marie avec genre... des affaires qui se peuvent pas. Elle se marie à un arbre et change son nom pour prendre celui de son nouveau mari. Je les aime, sacs de chips sont bons. Ils ont des bons... Kate Cunningham, 34 ans, pourrait être rebaptisée Kate Rose Elder. Pour montrer le sérieux de ses épousailles avec le plus vieil arbre du parc de Rimrose Valley, près de Liverpool, en Angleterre. Une cérémonie très officielle a eu lieu dans le parc où a grandi l'arbre en question. Il aurait d'ailleurs été difficile pour l'arbre de se déplacer. Asti de nouille. L'affaire là-dedans, là, c'est pas... Qu'elle fasse ce qu'elle veut, mais est-ce que les gens... Tu sais, admettons, elle t'invite à son mariage, pis t'es sa mère. Ou t'es son frère. Ou t'es son neveu, ou peu importe. Là, faut t'aller voir ça, toi. Ta crise de cousine nouille. Ou ta folle de mère. Ou ta folle de fille. Qui se marie à un arbre. Ou qui se marie à un esprit. Ou qui se marie à... Tu sais, à un fantôme de pirate. Tu sais, quand... Tu sais, là, je sais pas si tu... je veux juste voir vite fait. Est-ce que ça a été fait en entrevue? Tu sais, ça doit pas être accepté par genre l'état civil, là, ou je sais pas trop, par le gouvernement, là, tu sais, tu peux pas être considéré comme marié, tu sais. Papa, je me marie avec un arbre. Ben, vas-y te marier avec un arbre. J'irai pas te voir, là. Chris. Il me semble rendu là, tu fais comme... ok, regarde. On va prendre un rendez-vous, on va aller voir un monsieur. Je pense que tu pourrais y parler. Tu pourrais y expliquer un peu c'est quoi, tu sais, tu pourrais avoir juste une discussion avec, tu sais, juste une discussion, une petite heure avec lui avant ton mariage. Là, tu l'amènes voir un psychologue ou un psychiatre, quelque chose. T'as une autre affaire de Gildo. Un chien trouve un gros Gildo rose en prenant sa marche quotidienne. Un bassin nommé Flossie
a fait la remarquable découverte lors de sa petite promenade dimanche matin. En effet, le Daily Mail rapporte que le beau petit Pitou a trouvé un splendide vibrateur rose d'un format considérable dans un boisé d'Ashington, dans le nord de l'Angleterre. Voyons le monde en Angleterre! L'autre aussi, je pense qu'il venait de l'Angleterre. Ça se met des guildos partout. Mais voyons voir comment cette improbable connexion entre un fier représentant de la race canine et un simulacre rose fluo de sexe turgissant et massif a pu se mettre en place dans l'espace-temps. Sarah Middleton, une brave pompière d'un âge non divulgué, est allée se balader dimanche matin. Ah, je veux pas l'histoire, juste ça me suffit. Un chien qui a trouvé un guildo. Hey, ça c'est weird ça. Crash in Northern Ontario town pins commercial truck between a house and a hydropole. Wow! Wow! Regardez ça. Le truck est jacké dans les airs. Je sais pas si je suis capable de zoomer. Le truck est jacké dans les airs. Fait que lui, probablement qu'il roulait. Il roulait dans ce sens-là. Paf, il a frappé ce poteau-là, le cul a levé, puis il est allé s'asseoir sur la maison. Boss? Quoi? Il est arrivé de quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais t'envoyer une photo. Je vais t'envoyer une photo, boss. OK. Ouais. Puis si tu pouvais m'envoyer peut-être un taxi. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Ah, ça va plaire à beaucoup de monde. Il y a bien du monde qui aime ça. Le troisième film en route pour Dans une galaxie près de chez vous. Ils vont juste le scraper. Claude Legault, un autre film Claude Legault. Les fans invétérés du Romano Fafard se réjouiront d'apprendre que l'équipage prépare enfin sa troisième mission. Les auteurs et créateurs de Dans une galaxie près de chez vous ont annoncé qu'ils avaient officiellement commencé l'écriture du troisième film. Pierre-Yves Bernard et Claude Legault ont officiellement amorcé le 5 septembre dernier l'écriture du troisième film. Donc oui, si Dieu, c'est-à-dire si la SODEC et Téléfilm Canada le veut, le Romano Fafard prendra de nouveau son envol sur un grand écran de chez vous. Tu vois, c'est tout le temps... Ici, on peut faire des films juste si la SODEC puis Téléfilm Canada est impliqué. C'est pour ça que malgré... Café vrac. Malgré les critiques de mon ami Walid est une réussite pour moi. Ils ont réussi à faire ça sans quêter au gouvernement. C'est autoproduit, avec des commandites, du placement de produits, puis du sociofinancement. Un inconnu sous ses draps. Une résidente de l'Outaouais a eu la mauvaise surprise de trouver un inconnu profondément endormi dans son lit la nuit de samedi à dimanche. La scène inusitée s'est déroulée dans un secteur de Wakefield. Ah oui, je connais ça. De la municipalité de Lapège. Il était environ 2 heures dimanche matin quand une dame qui venait de rentrer chez elle a trouvé un inconnu endormi, ronflant dans son lit. Ayant de bonnes manières, l'invité avait tout de même pris soin d'enlever ses chaussures devant la porte d'entrée avant de se glisser dans l'édredon. Rapporte la sécurité publique de la MRC des collines de l'Outaouais. L'homme étant profondément endormi, la dame s'est rendue au poste de police pour signaler la situation. Une fois sur place, les policiers ont dû réveiller l'homme qui se croyait chez lui
ont rapporté les autorités. Tout indique que celui-ci avait consommé de l'alcool. Or, l'intrus demeurait à 18 km de la résidence qu'il croyait être la sienne. Asti, il était loin. Il était loin. Ok, hey, ça c'est ma nouvelle. J'ai juste vu le titre. Puis, je savais qu'il fallait que je garde ça pour la fin. Une blague de mauvais goût lui coûte son emploi. Un policier a enfoncé... Un policier a enfoncé son doigt dans les fesses d'un collègue. Un pompier. J'ai dit policier, c'est un pompier. Excusez, ceux qui écoutent en audio. Une blague de mauvais goût lui coûte son emploi. Un pompier a enfoncé son doigt dans les fesses d'un collègue. Une blague douteuse a coûté son poste à un pompier de Victor, Chris! C'est québécois! C'est pas... Je pensais que c'était genre... dans une petite ville du Missouri. Une blague douteuse a coûté son poste à un pompier de Victoriaville qui s'est fait renvoyer après avoir enfoncé son doigt entre les fesses d'un cadre! Un cadre du service de la sécurité publique. L'ex-président du syndicat des pompiers de Victoriaville, Luc Pépin, a tenté en vain de contester son congédiement. Luc Pépin! Calisse que c'est drôle, ça! Luc Pépin, il est sur Facebook, Luc Pépin? Je pense que c'est lui, Calisse. Oui, est-ce que regardez, il y a une photo de pompier ici. C'est lui. Ah ouais, il y a de l'air de ça. Il y a de l'air de ça. Le gars gênant, là. Un peu bum. Asti, il est chum avec Michel Grenier. Hey, Michel! Ton chum a crissé un pouce dans le cul d'un corde! Hey, sérieux, il y a une face de ça. Il y a une face de bum. Il y a une face de gars qui fait des jokes de mon oncle. Tu sais, c'est sûrement une joke de mon oncle, là. Mais, tu sais, il y a une face de gars qui va trop loin que ces jokes de mon oncle. L'ex-président du syndicat des pompiers de Victoriaville, Luc Pépin, a tenté en vain de contester son congédiement du 29 dernier devant le tribunal. Il avait 13 ans de service et un dossier disciplinaire vierge. Le geste qui lui a fait perdre son emploi est devenu quelques semaines... Ah, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être pas Luc Pépin qui fait des jokes. Attendez un peu, là. C'est peut-être pas lui. Ça, c'est l'ex-président du syndicat des pompiers de Victoriaville, Luc Pépin. C'est peut-être juste l'ex-président du syndicat. Luc Pépin, c'est peut-être juste... Il est peut-être juste impliqué au niveau syndical, puis a tenté en vain de contester son congédiement. C'est-tu le congédiement du gars qui a crissé le pouce dans le cul? Ben, c'est lui, regardez ça à la face. Genre de gars qui... Hey! Hey, Maurice! Ah oui, c'est ça, ok. Puis Pépin suivait un cadre dans l'escalier de la caserne lorsque ce dernier a senti un doigt entre ses fesses, à l'extérieur du pantalon allant jusqu'à lui toucher l'anus. Lit-on dans la récente décision, Luc Calisse! Luc, come on! Tu fais pas ça! Ah, moi, ça m'énerve, le monde qui font ça, là. Hey! Puis qui se trouve drôle? Le calice! Michel, t'as des hosties. C'est quoi ces chums-là, Michel?
Mal à l'aise avec la situation, il a indiqué avoir été fâché, humilié et s'être senti agressé. Tu sais, il y en a qui vont tellement loin, là. Ah, je me suis déjà fait ça. Fait faire ça, puis j'haïs ça, là. J'avais le goût de slugger le gars. Tu sais? Ils te font ça pour le fun, là. Là, ils te rendent ça, puis des fois, ils te rendent ça tellement loin, ça te rentre dans l'anus, puis ça va toucher à marde. Puis là, Chris, t'es pogné avec un tiron de marde dans tes bobettes. Hey, ça, c'ti. Ouais, c'est ça. Luc, c'est le genre de gars-là. Je dois avouer que j'ai dû me contenir très fortement pour ne pas répliquer physiquement ou verbalement, a décrit ce dernier dans sa plainte. Pour sa défense, Pépin a prétendu avoir commis ce geste à la blague pour que l'homme monte plus rapidement. Je dois... Pour sa défense, Pépin a prétendu avoir commis ce geste à la blague pour que l'homme monte plus rapidement. Selon lui, son pouce s'est malencontreusement retrouvé... Faut que j'arrête de lire! Plus je lis ça, plus ça devient ridicule! Selon lui, son pouce s'est malencontreusement retrouvé à cet endroit. Il s'était dit choqué et abasourdi par la suspension rapide avant son congédiement, estimant qu'il s'agissait d'un geste banal qui ne méritait pas. Ben oui, Chris, Luc! Touche pas au monde! Touche pas à l'anus du monde! Lâche l'anus des gens tranquilles! Il s'était dit choqué et abasourdi par sa suspension rapide avant son congédiement, estimant qu'il s'agissait d'un geste banal qui ne méritait pas une telle punition. Ben oui, lui, il pense que c'est une petite joke. Tout bonnement, sans aucune arrière-pensée. Il ne s'agit pas d'un geste sexuel, c'est un geste entre nous, entre gars à la caserne. Mais c'est vrai que dans les casernes, ça doit se niaiser de même. Mais fais plus ça, là. Fait pis ça, le monde veut plus être touché, tu sais. Pis fallait pas dans ta famille, là. Va pas faire ça dans ta famille, là, non plus, là. Arrête ça, Luc. C'est fini, les pouces dans le cul. C'est fini, les pouces dans le cul. Je le sais, j'ai été victime d'un pouce dans le cul. J'ai eu un petit rond de marde. C'est pas le fun, Luc. Lâche l'anus des gens tranquilles. Là, appelle Michel puis il va te faire du damage control. Il va te faire on va te faire un spin doctor. On va faire les spin doctors. Faut tourner ça à ton avantage, Luc, ça a pas de bon sens. C'est un geste entre nous, entre gars à la caserne, comme dans une chambre de hockey et de football, a-t-il donné en excuse. Ben, Luc, je pense que il se rentre plus ben des doigts dans le cul, là, tu sais, là. Je pense pas que ça s'amuse à se rentrer des doigts dans le cul après la game, là. Tu sais? Des petites bines sur l'épaule. Mais lâchez-vous l'anus, les gars, là. Hein? Hey, belle game, les gars! Ben oui! Pis là, ils se font tout un petit pouce dans le cul. Belle game, les gars! C'est de même qu'ils devraient saluer sur le terrain. Petit pouce dans le cul. Tu sais, quand ils se croisent... de moyen. Que c'est le petit rond qui dit « As-tu des PTSD de moi? » Le petit rond de marde. As-tu un syndrome post-traumatique? Tu sais, quand ils se croisent, là, sur le terrain, pour se saluer, là, ils devraient tous faire ça. Se mettre un pouce dans le cul. Arrête, Luc! Arrête! Fais plus ça! Touche plus au monde, asti! Touche plus au monde! Malheureusement pour lui, l'arbitre n'est pas de cet avis. Le geste posé par M. Pépin est un geste grave à proscrire et constitue du harcèlement sexuel.
Je sais pas si tu peux appeler ça du harcèlement sexuel, parce qu'effectivement, des fois, faut t'en prendre des jokes, là. Mais, Luc, c'est fini, on est en 2019, ça se fait plus. Ça se faisait avant, là, se rentrer des pouces dans le cul, là, pis... Mais, rentre-les dans le tien! Rentre-les dans le tien, Luc! Imagine le nombre de pouces que Usain Bolt a dû recevoir. Imagine le nombre de pouces que ça... Pour aller plus vite! Pour aller plus vite, à coup de pouce dans le cul. Mais sérieux, Luc, si t'es content avec ça, fais-le avec ton anus. Prends ton pouce puis joue avec ton anus le matin. Puis après ça, tu vas être rassasié pour le reste de la journée, tu sais. Ou ben là, vu que t'as plus de job, peut-être, je sais pas, de partir un service de pouce dans le cul, il y a peut-être du monde qui aime ça, mais pas lui, là. Pas lui, je pense qu'il aime pas ça, le cadre. Ou fais-le avec des chums, des vieux chums. Je sais pas ça faisait combien de temps qu'ils se connaissaient. Tu fais pas... Moi, j'étais à peu près certain qu'il devait pas le connaître. Il devait pas connaître le gars, là. Tu sais? Pis là, le gars, il se fait rentrer un pouce dans le cul. La camaraderie qui existe dans la caserne ne peut servir à contextualiser le geste posé ni à en atténuer la gravité intrinsèque. Elle précise qu'il faut un courage certain pour déposer une telle plainte, effectivement, évoquant les conséquences pour le plaignant dans ses relations futures avec les employés syndiqués. Pour l'employeur, le geste mérite un congédiement et la preuve ne démontre pas que les pompiers se mettent les doigts mutuellement dans... À la dernière... Ça, c'est magique! C'est la juge qui dit ça. Pour l'employeur, le geste mérite un congédiement et la preuve ne démontre pas que les pompiers se mettent les doigts mutuellement dans les fesses à trancher l'arbitre en rejetant le grief qui contestait le renvoi du pompier. Il n'a manifestement aucun remords. Qu'est-ce que c'est drôle. Mais le syndicat, le pire là-dedans, c'est que le syndicat allait le défendre. Tantôt, tu parlais de pouce vert. Maintenant de pouce brun. Tantôt, on parlait de jardin, puis là, on parle de pouce brun. Pouce vert, pouce brun. Luc, hostie! Come on, là! Pauvre Luc. Puis je suis certain qu'il était bon pompier, là. Tu sais, ce genre de gars-là, c'est des bons vivants. Tu sais, c'est le genre de gars un peu bon vivant qui te font une super belle job. Puis en plus, tu sais, le genre de gars... le genre de gars recevant, tu sais, qui rend service, bon pompier, bon citoyen, bon voisin. Tu sais, c'est le genre de voisin qui jase tout le temps. Mais là, il est allé trop loin. Un pouce dans le cul, tu fais pas ça, Luc. Tu fais pas ça. Luc Pépin, mesdames et messieurs. Luc Pépin. Aïe, aïe, aïe. Hey! On a... Ah, Colin. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien tantôt. Ah, cette fille, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Ah non, si je fais... On a un nouveau... Ben, on va aller voir Ozzy. On va aller voir s'il s'est passé de quoi avec Ozzy. On va voir s'il s'est passé de quoi avec Ozzy. Ozzy Rasco. Tranquille, Ozzy.
C'est encore la même affaire. Il est plus actif depuis le 2 septembre, Ozzy. Je sais pas ce qui s'est passé, là, mais d'après moi, il est parti avec le 50$. Hein? Lui, il a dû voir le 50$, il a regardé sa femme, il a fait comme c'est ma chance, puis il a collissé son camp. Il a collissé son camp. Aïe, aïe, aïe. On a un nouveau, par exemple. C'est pas Ozzy, mais c'est son suppléant aujourd'hui. On a un suppléant, mesdames et messieurs. On a un nouveau chroniqueur. On a un nouveau chroniqueur sur le Daily Buffer Podcast. J'aimerais vous présenter, mesdames et messieurs. J'aimerais que vous l'accueilliez, hein, dans la grande famille du Daily Buffer Podcast. On a Mario Lavoie. Mario Lavoie, mesdames et messieurs. Mario Lavoie, c'est lui. C'est un chaman. Il m'a l'air, tu sais, c'est un autochtone, j'imagine. Là, s'il vous plaît, pas de joke raciste, là. Pas de joke raciste, puis mais Mario, à lui tout seul, c'est un petit numéro. On s'écoute Mario, il y a des... c'est un chaman, puis il a de l'air d'être ça a l'air d'être un médium? Un médium? On écoute Mario. Bonjour tout le monde. Salut Mario! Bienvenue à la carte. La carte? Animal. Pouvoir animal. Du chaman. Oh, tabarnouche, pour vrai. Attends un peu. Y a-tu dit ça? Bonjour tout le monde. Salut? Bienvenue à la carte du pouvoir animal du chaman. La carte du pouvoir animal du chaman. Il va sortir une carte. Puis lui, il fait ça en robe de chambre, en bedaine le matin. Je suis raciste, je suis pas raciste. Je suis pas raciste partout, au contraire. Qu'est-ce que je veux faire comprendre aux Québécois? Ah, OK. C'est que eux cracheront pas sur un emploi. Il y en a plein. Qui travaillent, qui veulent pas ces jobs-là parce que bon, c'est des, comme j'ai dit hier, c'est pas des jobs où tu es reconnu. OK, Mario, on a manqué un bout de la conversation. Mais Mario se fait accuser de racisme. Mais là, je pense que c'est du racisme envers les Blancs. Je suis pas sûr. Mais il critique. Il a de l'air assez critique. On a peut-être. Là, c'est peut-être pas un Ozzy, là. C'est peut-être pas un Ozzy, mais ça m'a de l'air d'être plus une José la Furie. Bon, on va voir. Des jobs d'usine, des jobs de ligne. Mais ouais. C'est tous des belles jobs. C'est des belles jobs, certains. La plupart d'elles, tous des belles jobs, là. Ben oui. Il y a beaucoup de jobs là-dedans qui ont des. OK, il y en a, c'est des petits emplois. Mais ben oui. Un exemple qui travaille au métro. Dans une épicerie à placer des câbles. Ben, il y a un fonds de pension, même s'ils ne gagnent pas le gros salaire à 35$ de l'heure. Il y a un fonds de pension. Ben oui. C'est-à-dire, il va avoir un chèque pour sa retraite. Juste. Tu vois juste, Mario. Tu vois juste. Ouais. Mais là, c'est quoi la carte, Mario? Tandis que les gens qui arrivent dans des pays où ils en ont arraché comme le convict, eux, ils vont y aller dans les régions, s'installer. Exemple, à Granby, je sais pas où il y a 10 ouvrages, il y a 10 jobs à temps plein à 40 heures semaine dans telle ville. Ouais. Dans telle usine. À date, il n'y a pas tort, là. Hein, on chie sur des jobs. On refuse des... On
On lève le nez sur des jobs, mais il y en a en masse. Là. Il commence à manquer de main-d'œuvre un petit peu partout. Puis tout le monde... on est pas mal centralisé à Montréal, en plus. Il n'y a pas tout à fait tard. Des jobs d'usine, là, pas des jobs de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires ou de... Ouais. Qui en manque une dizaine au Québec, là, puis qui disent qu'il y a une pénurie, là. Pas des jobs qui coûtent, que le monde paye, que les compagnies payent 100 000 $, puis il en manque 10 au Québec, puis ils disent qu'il y a une pénurie, là. Pas ceux-là, là. C'est quoi la carte, Mario? Des jobs d'usine. Moi, je veux voir c'est quoi la carte Oui, du chaman. Travailler dans l'usine, eux autres. Ouais. On va très bien traité, là, dans les usines. Sauf que c'est des jobs manuels et non que t'es reconnu. À date, c'est le plus lucide de ma gang, ça. J'ai José la Furie, j'ai Ozzy, mais Mario, il a de l'air lucide. Mais j'ai hâte qu'il sorte la carte, j'ai hâte de voir ses talents de chaman. C'est une réalité. Puis même si les gens disent non, ils viennent voler nos jobs, ils viennent pas y voler les jobs de personne. Personne ne les prend. Chris, il a raison, pareil, il fait du sens, Mario. Mario, je t'aime. Personne va aller apprendre la job. Non. Là, je veux juste te dire, Mario, il y a une job de pompier. Il y a un poste ouvert à Victoriaville comme pompier. Si jamais t'as des bons pouces. Viens pas me dire qu'ils vont voler tes jobs, qu'ils vont voler ta job, qu'ils vont voler... Ils te volent rien, t'en veux même pas. Exactement. Ceux qui disent que chaque... La plupart de ceux qui disent que chaque croient même pas à Dieu. Chris, il est bien raisonné, ce gars-là. Il est donc bien raisonné. J'aime Mario Lavoie. La plupart qui disent « Mario, arrête de sacrer », croient pas à Dieu. Ils ont jamais mis les pieds dans une église de leur vie. Vous autres aussi, arrêtez de vous mettre la tête dans le sable. Vous avez jamais atteint votre livre, vous criez même pas. Puis tu dis, tu veux pas qu'on porte de croix dans notre cou. Qu'est-ce que ça peut bien te faire qu'on sacre? Tu crois pas en Dieu? Qu'est-ce que ça peut bien te faire que je dise calice de Saint-Cyboire de tabarnak? Je sais, moi tout, je l'ai dit sur mon show, Mario. Puis on se rejoint. À date, là, tout ce que tu dis fait beaucoup de sens, Mario. Tout ce que tu dis fait beaucoup de sens. La carte, par exemple. Sors ta crise de carte! Viens pas me dire à moi, sac pas mes enfants dans la rue, là, femme. Tu crois même pas à Dieu. T'as jamais mis pied dans une église. Tu t'as des enfants, de croire en rien. Ah, là, tu Viens l'as pas me dire de pas sacrer. Tu l'as tout dit, ça. Tu radotes un peu comme moi, je dis les phrases 2 fois. Tout le temps. Mario devrait se partir un podcast. Le monde est hypocrite. Mais ils disent de pas sacrer, mais ils croient pas. Elle se fait 3 fois, là, tu le dis, Mario. La carte, blague. C'est pas beau de sacrer. Ça fait chartier, ça fait pas élégant. Je suis d'accord. Ça, sur ça, je suis d'accord. Très d'accord avec toi. C'est pas beau, là. Tu sais, ça fait bas. Bois ta crise mais de va bien pas me dire, t'offenses Dieu, pis que, hey, c'est blasphémé. Ça, viens pas me donner cette excuse-là, parce que je vais t'envoyer, comme j'ai fait sa rue l'autre jour, à un père de famille. Qui me disait, arrête de sacrer. Il fait comme moi! Je parlais à quelqu'un. Il fait exactement comme moi! Il boit pas son café! Je l'ai confronté. Il a sa tasse sur le bord de la gueule, pis il fait exactement comme moi! En pleine rue, Qu'est-ce que c'est tu drôle! chrétien à Dieu? Il me dit non. Et si, moi, quand il m'a répondu non, là, ça a sorti. Je l'ai confronté. Mario fait plein de sens. Puis le pouvoir animal. Bon! Ça, je l'ai dit, je suis un voyou, moi. Je suis un voyou. Un voyou. Puis à chaque fois avec méchanceté, chaque par mauvaise habitude. Ah! Il était longtemps. Chris, il est bien sensé, ce gars-là. C'est la même affaire pour moi, Mario. Premièrement, je bois pas mon café. J'approche tout le temps sur le bord de la gueule, puis je le bois jamais. Je sac parce que c'est des mauvaises habitudes. C'est jamais méchant. On dirait que j'essaie de mettre de l'emphase sur mes phrases.
Mais j'ai juste l'air d'un maudit épais de fondant. Il était longtemps, parce que j'allais dans les églises, puis je priais. Je sacrais pas dans ces années-là. Non. Puis les gens peuvent vous le prouver à l'association, je sacrais pas. Mais en même temps, je peux sacrer. Je crois pas en Dieu. Mon patois, puis là, je devrais recommencer à le dire. À place de dire Saint-Cyboire de tabarnak, je devrais dire Siegfried de Saint-Siegfried. C'était mon patois, ça. Siegfried, Saint-Siegfried. Siegfried, Saint-Siegfried. C'est comme ça, c'était ça mon patois, c'était ça pendant des années. Puis quand je retombais avec les voyous, puis à refaire plus de pot, puis qu'il y a du monde qui sac en société, ça beaucoup de monde sac en société, puis ils le disent pas au monde, mais ils sac en cachette, là. Puis ils sac en crif, là. Tabarnane. Fisté en tabarnane. C'était Siegfried. Je disais Siegfried. C'est Siegfried. Je sacrais. C'était ça que je disais. Siegfried. Il est très bon communicateur. Sérieusement, là, s'il se peignait pis il s'habillait, c'est un peu malaisant parce qu'il est en bedaine pis en robe de chambre. Lui, il doit s'en crisser. Mais il pourrait se partir un channel YouTube, ça pognerait au bout. Comme il pourrait se faire un Daily Buffer podcast. Si j'avais une personne pour me remplacer sur le Daily Buffer podcast, ce serait mon premier. C'est vrai. Les anciens du patriarche qui ont travaillé avec moi pendant des années, s'ils m'écoutent un matin ou après-midi, ils sont en Europe, là, ils doivent rire en esti. Il y a même les étudiants, les résidents à Noël, il y avait le show des résidents, ok? Je l'ai dit, moi j'étais en thérapie, puis après ça j'ai resté puis j'ai travaillé. Mais les gens en thérapie, ils partaient après 6 mois, là. Regardez comment il se raconte bien, ce gars-là. Je suis en amour avec Mario Lavoie. Fait que ceux qui étaient à Noël, un exemple. Il y a un sourire, il parle bien, il a une belle voix, il communique bien. Il y avait des spectacles, puis tout le monde m'aimait. Il est meilleur que moi, je dis mes phrases 2 fois tout le temps. Puis lui, il est concis. Puis moi, j'avais 2 aides. Ben, il est concis, je veux dire, il a quand même répété. Il a quand même répété 3 fois que le monde ne croit pas en Dieu. Pourquoi ils sont choqués? Comme 2 tics, pas 2, mais Siegfried, je le disais souvent. Siegfried, parce que vous voyez que je sac beaucoup, hein. Fait que Siegfried, je le disais souvent. Siegfried de Saint-Siegfried. Puis, dans le bureau, là, ça la gang du bureau, là. Lève-toi pas, t'es en robe de chambre. S'il vous plaît, lève-toi pas, là. Le malaise, je disais, ça c'est fait, ok, ça c'est fait, ok, ça c'est fait, ok, ça c'est fait. Moi, j'avais une liste d'à peu près, par semaine, on va dire, de récupérer 100 produits. OK? Tel centre a besoin de ça, plus l'aide humaine. Mais sans items que les centres avaient demandé. Il faut que je les trouve. On les dit, on n'achetait rien au patriarche. Il fallait tout que je récupère. Moi et une autre personne à l'ING, on va nommer son nom. Lui, c'est à l'anglophone, puis moi, j'étais à le francophone. On avait toujours là, ton histoire. Ou 2, 3 aidants avec nous autres. Des gens en thérapie. On formait des gens en thérapie en fundraising. Mais moi et Alain, on était les 2 récupérateurs, les 2 seuls. Moi, Alain G, puis moi, avec chacun assistant qu'on formait. Mais il restait pas longtemps. Fait que c'est fait. Hey, mes mitaines, là. Ça c'est fait. Fait que j'étais longtemps pas sacré quand j'étais en présence d'adolescents. Je sacrais presque. La carte. Mario, la carte. Je me suis pas... Il y a beaucoup d'adolescents à l'association. On avait une entente avec la DPJ et tout ça. Il y avait beaucoup de jeunes à l'association. Telle personne. En thérapie. Fait qu'à la place d'être placé à la DPJ, un exemple, pendant 1 an et demi, 2 ans, il est placé au patriarche. 1 an, 2 ans, parce que le patriarche n'avait pas tant de thérapie. Okay? Impulsivity qui dit le punch de la vidéo, c'est qu'il regardera jamais la carte. Tu sais, c'est peut-être comme dans Pulp Fiction, on sait jamais c'est quoi qu'il y a dans le style valise. Communauté. Tu peux vivre là comme tu veux. Moi, je vivais la vie. T'sais. Dans le maudit briefcase. Il n'y a pas de temps thérapeutique. Fait que, il apprenait des métiers, il apprenait l'entraide, il apprenait à faire du 8-8, un exemple, le temps pour travailler, l'école, toutes les affaires. Une vie normale en communauté, puis il n'y avait pas de barreau dans leur chambre.
carte. Mario, la carte, s'il te plaît. Quand on est venu pour mettre l'école, à un moment donné, on a voulu demander, ils ont vu que ça fonctionnait, là, on a demandé les professeurs. Quand on a demandé les professeurs pour... C'est des cartes de à la place qu'il y Pokémon. ait à l'école, à l'extérieur, qu'il y ait à l'école, on avait construit un bâtiment pour eux autres. Tous des matériaux de construction récupérés, là, du bois, tout le kit, là. Mais correct, là, c'est juste que la couleur était pas bonne. Ben, le bois était bien beau, là. Bien correct, sauf qu'il était d'une couleur grise pour du temps, mais t'as enlevé les 2 premières. Puis en dessous, il était blanc, là. C'est du bois qui avait traîné d'un cours, puis il avait été oublié. La carte. J'ai construit la carte. 1 centre par année à récupérer des matériaux de construction et... Mario, la tout, carte! là, de A à Z, je l'ai dit, de la vis jusqu'au meuble, puis les litres, tout, je récupérais de A à Z 1 centre. 1 par année. Il y a Johnny qui dit c'est Pour, ça la carte. pour accueillir 50 personnes minimum. J'en construisais 1 par année à C'est-tu récupérer Mario, des matériaux ça? de construction. C'est Mario, ça y ressemble. Mario, ben Ça. oui! On dirait Mario. C'est ma grande fierté. Il n'y a personne qui va m'enlever ça. Puis, je défie n'importe qui de venir me dire que je compte des menteries, parce que si vous m'attendez des preuves et des... Mais j'ai pas bon des preuves. Mais, tu sais, des fois, dans la société, aujourd'hui, hein, lui, il a fait ça. Non, c'est pas vrai, ça. Ben oui, j'ai fait ça. J'ai pas besoin de preuves, je la Ben comprends oui, pas, ton rencontrer histoire. toutes les- Je la comprends pas, ton histoire, puis je m'entorche, je veux voir la carte, fait que... Inquiète-toi pas avec les preuves, je te crois et sur ceux parole, qui Mario. distribuent, manufacturent ou importent ou exportent. Importe Tout ce qui où existe exporte. au Québec. Je les ai toutes vues en 10 ans. De 93 à la Il a 2003, mis son paquet je de les ai cartes toutes de rencontrées côté, dans on ces va-tu 10 l'avoir, ans-là, la carte, tu m'inquiètes, Mario? dans des trade shows Oh professionnels. non, il est en train de la piger. Des produits. Il pige sa carte. Non, il split en 2. C'est ce qu'on appelle de la philanthropie. Brasse plus, c'est fini, Mario. T'as assez brassé. La philanthropie. Matin, la carte du pouvoir animal. La carte du pouvoir animal. Enfin, Chris! La carte du pouvoir animal. C'est quoi la carte du pouvoir animal, Mario? C'est la tourterelle. C'est un oiseau qui sort. Les oiseaux La- commencent à s'en aller. La tourterelle. Et, moi, j'ai ma volière de moineaux ici, qui sont mes oiseaux d'hiver. La tourterelle, c'est la tourterelle, mesdames et messieurs, la carte ce matin. Si jamais, là, on va voir c'est quoi ça veut dire. C'est la carte du chaman animal. On va voir c'est quoi ça veut Les dire. oiseaux Mario, d'été sont partis. qu'est-ce que ça veut dire la carte? OK. Les Ouais. moineaux, c'est mes plus puissants. Toutes mes oiseaux sont forts, mais surtout ceux qui sont, on va dire, sur une échelle de longueur. là. Café vrac. C'est ça que mon goéland, c'est mon top. Il reste à l'année. Mais mon moineau, là, il est puissant pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire la J'ai tourterelle? ici dans mon tabernacle, c'est mes ailes de moineau qui sont là. C'est des. Ouais, mais là, c'est la tourterelle, Mario. La Le tourterelle. chat, Ça veut mon dire chat, quoi, la il est tourterelle? de ma maison, de l'appartement, à un moment donné. La tourterelle représente la circulation entre les cycles et les mondes. OK. C'est pas tout, là, Mario? T'en- Plus que ça, un peu. Ah, il est en train de checker dans le lit. C'est un bon endroit, la tourterelle. Moi, dans ma spiritualité, je suis un chaman religieux, thérapeutique. Moi, à la place de vous prendre la Bible et de vous parler de Jésus, moi, je prends Jésus. OK? Je prie Jésus. OK? C'est pas l'enfant de Dieu, là. C'est juste un J'aimerais passer un après-midi avec Mario. Sérieusement, ce gars-là me fascine. messager de Dieu, pour moi, Jésus. Mais mon lien parce que moi, je suis de messager, mais je prends Jésus comme lien avec Dieu. Puis Marie-Madeleine. Mais moi, je crois en Dieu. Que lui, l'être humain ne pourra jamais l'avoir ou il se matérialise. C'est pour ça qu'il passe par des messagers de Dieu. Parce qu'il est peu. Ça donnerait un hostie de bon docu. Suivre Mario Circulation entre les cycles et les mondes. pendant... Yes. Apparente, puis le pouvoir animal, ben je me sers de ça comme manière de croire en quelque chose de plus fort que toi qui existe, qui est Il n'y a le rien pouvoir de plus animal. fort.
Il y a rien de plus fort que moi, Mario. Je m'excuse. Je veux pas t'insulter, mais il y a rien de plus fort que moi. Apparenté aux pigeons, la tourterelle se nourrit au sol et comme tous les oiseaux qui font de même, elle nous rappelle que nous devons être en prise directe avec la terre-mère et les occasions de créativité qu'offre la vie. Dans plusieurs cultures de la Grèce antique, aux Indiens Pukbolo, les tourterelles sont au centre d'un nombre incroyable de légendes. Lorsque la tourterelle fait son entrée, d'entendre son chant, nous pouvons espérer que la vie sera au beau fixe. Ouais. Nous passerons d'un cycle de difficulté à un cycle favorisant le repos et la paix de l'esprit. Il lit comme toi, Yann. Hey, veux-tu bien? Hey, veux-tu bien? Il y en a un qui dit, il lit comme toi, Yann. L'apparition de la tourterelle annonce une période où de nouveaux cycles et de nouveaux mondes sont sur le point de s'ouvrir. Le chant constitue la caractéristique la plus marquante de la tourterelle. S'il résonne à n'importe quel moment de la journée, le chant de la tourterelle devient plus limpide à l'aube naissante ou au crépuscule. C'est l'heure de la journée où s'amincit le voile entre les dimensions physiques et spirituelles, entre le passé et l'avenir. Entre le passé et l'avenir constitue un rappel du caractère cyclique de Tout le monde dit qu'il lit comme moi puis qu'il a les mêmes lunettes que moi. l'existence. On est en train de... On vient juste de faire un changement là, cyclique il n'y a pas longtemps. Attends, on va aller plus loin. Avec une apportée de... Nous serons en mesure... Je vous laisse. Je vous souhaite un bon 24 heures que nous pouvons appeler à l'existence à l'intérieur de notre vie. Bon. Fait que sur ça, moi, je vous laisse. Merci, Mario. Un bon 24 heures. Merci beaucoup. Puis je vais vous laisser sur la prière de la sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Exactement. De changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître toute la différence. Hey, c'est tellement bien dit. Regardez, attends, on recule un peu. De changer les choses que je peux. C'est à l'intérieur de notre vie. Écoutez bien sa prière. Ça c'est pour Luc. Sur ça, moi, je vous laisse. Luc, avec ton doigt dans l'anus. Luc, avec ton doigt dans l'anus, ton emploi perdu. Écoute bien cette prière-là de Mario, s'il te plaît. Un bon 24 heures. Puis je vais vous laisser sur la prière de la sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, Luc. Courage de changer les choses que je peux. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître toute la différence. Et la sagesse d'en connaître toute la différence. Amen. Amen! Hey! Wow! Wow! Merci, Mario! On a un nouveau chroniqueur, mesdames et messieurs. Hey, il y en a en masse des vidéos en plus, Mario. Il y en a en masse. Il y en a en masse. 15 minutes, 6 minutes. 6 minutes. Nouveau chroniqueur. 49 minutes. Il est souvent en bedaine, par exemple. Ah, il se met des t-shirts une fois de temps en temps. Des t-shirts rock. Mario, nouveau chroniqueur sur le Daily Buffer Podcast. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'était quoi sa prière déjà? Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Changer les choses... Non, le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse de comprendre d'en comprendre la différence. La sagesse d'en comprendre la différence. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait-tu un... Ah, j'ai-tu le temps? Raid. It's the raid!
Payot! C'est assez! C'est assez, Payot! Là, Payot, on va se genre... Je pense qu'il va falloir que j'aille la sérénité de changer, d'accepter les choses qu'on ne peut changer. Ça a l'air que Payot... Payot, c'est toi mon pouce dans le cul! C'est toi mon pouce dans l'anus! Garde-les, là! C'est fier, pis Payot, on va aller voir c'est quoi qui fait Payot. 2000 personnes qui écoutent Payot! Don't ever be shy to pull. Okay? I try to make a tank. Next time, you know what? I'm not making Yapo, man. I'm making the fucking tank. Il est pas plus anglophone que moi, ce gars-là, là. An instance. Holy shit. Chain pulling. What is this shit, bro? Yo, DQT, bro. By the way, guys, can we have some Payo love in the chat for DQT? He's an enchanter as a warrior. Non, pas de Payo love. T'assez, là. T'assez. Là, Payo, là, va falloir se jaser. Parce que je pense que tu connais pas ton rang. Je pense que tu connais pas ton rang. Ici, c'est moi qui mène la patente. C'est moi qui mène. C'est moi le boss, ici. Falloir que tu me piles. Falloir que tu me piles sur le corps. Falloir que tu me piles sur le corps puis tu me rentres un doigt dans le cul. Pour garder ton rang. J'aime pas ça que tu sois là. Hein? Va falloir que quelqu'un me rentre un doigt dans l'anus pour aller plus vite. Pour clencher Payot. Aïe aïe aïe. Qui c'est qu'on a matin qu'on peut raid? Attends un peu. Reflex Québec. On va aller voir Reflex Québec. Qui joue à Wolfenstein. Il y a 4 followers. Y a-tu des alertes? Respect, pas mal simple, non? Oh là! Ça va? Ouais, il est pas trop... il jase pas. Tu vas-tu jaser? Il va... Ah, il s'en va sur RDS. Non. Ton micro est pas... Premièrement, là, commence par régler ton affaire de micro. Tout le monde fait ça. Le monde, il s'installe le OBS. Première affaire que tu fais, c'est que tu règles ton micro. Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est Otaku Barbu. Otaku Barbu. Ah, c'est peut-être moi, le son est-tu? Oh là! Ça va? Fait. Salut Poto, comment va? Écoute là, je découvre TFT, voir ce que ça donne. On t'entend pas, règle tes maudits... Allez dans les réglages, mettez du gain jusqu'à temps que la petite ligne du microphone monte presque dans le rouge. Puis après ça, mettez un limiteur. Ça va être réglé à vie. Tiens. Un autre. X-Spider. Et là, il a commencé à me jaser. Moi, je décris. Oh là! Règle du check. Ah, d'accord, j'ai compris. Oh là! Ah, c'est un pendra à jouer Yordle. Ah, il y a un accent français. Salut Yann. Yann Thériault, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Check bien ça. Check bien ça. Check bien ça. Ça va être lui à matin. X-Spider 59X. J'ai pas vu ce que... J'ai pas vu ce que j'avais. Check bien ça. Du coup. Du coup. Et du coup,
Alors regarde bien du coup. Un raid. Qu'est-ce que je prends? Afternoon. 58 Yann. Un raid avec 58 personnes. Mais Bah oh my ouais. God. Salut les Québécois. Salut les Salut mes Québécois. chums. Salut mes Comment chums. vous allez les gens? Putain, merci beaucoup Yann. Putain. Ça fait super plaisir. J'espère que vous allez bien. J'espère que t'as eu un bon live. Ouais, j'ai eu un bon live. J'ai eu un bon J'espère live, que- certain. Tu veux sur quoi? Sur 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 Twitch. TFT aussi? Non. Merci pour le follow. Gandon Cassis. Oula, c'est quoi ce pseudo? J'ai même pas pu le lire en entier. Du coup, on va bien. Salut les masters. Salut Du coup, il a dit son du coup. Il a dit du coup. Roy Love. Mais, comment vous allez? Franchement, ça fait grave plaisir. Desmond QC, mes amis québécois. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Surtout à cette heure-ci, parce que les quelle heure? Il est 10h, 10h45 chez vous. Putain, vous êtes bien matinaux, les mecs. Hein. Du coup, un pouce dans l'anus. Du coup, un petit pouce dans l'anus. Pauvre Luc. Je suis certain qu'il était bon. Je suis certain qu'il était bon pompier. Qu'il était un bon... Mais ça se fait pas. Faut que tu mets pas ça, un pouce dans l'anus de quelqu'un. Pauvre Luc. Aïe, aïe, aïe. Mais il va se retrouver une job quelque part, c'est certain. Hey! Bonne journée tout le monde. Ça se peut que je revienne live en fin d'après-midi. Je vais terminer quelques trucs. Je vais commencer à monter mon vlog. Je vais terminer quelques trucs. Puis si je suis bien avancé, on va se faire un petit live. J'ai le goût de faire soit un beat. J'ai le goût de recommencer à peindre. On dirait que j'ai pas d'inspiration, mais j'ai le goût de peindre. J'ai le goût de peindre, dessiner. J'ai le goût de faire de la création visuelle ces temps-ci. Fait qu'on va se remettre à faire ça. On va faire un petit setup en quelque part. Là, juste là. Un petit setup pour pouvoir faire des lives de création visuelle. Hey, bonne journée tout le monde. On se revoit demain. Demain, Montréal. Putain, les gars, vous savez que... je suis français, mais je suis allé au Québec plusieurs fois. Mon ex blonde est québécoise en fait. Et j'ai adoré. Quand je suis parti de là-bas, j'ai genre laissé une partie de moi dans votre pays.